C'est à la fin du 19e siècle que la reine oppose une résistance farouche et même une raclée, disons le mot, à la colonne Voulet-Chanoine, une expédition coloniale française parmi les plus violentes qui existaient. Chaque semaine, découvre une icône, une inspiration, une fierté, la mémoire vivante de l'Afrique et de sa diaspora, les Immortels. À la fin du 19e siècle, l'Afrique de l'Ouest est un carrefour de royaumes puissants et de routes commerciales séculaires. Mais à Berlin, les puissances européennes découpent le continent. La course à l'Afrique est lancée au mépris des peuples qui l'habitent. La France veut relier ses possessions, de l'Atlantique au Tchad. En 1899, l'une des colonnes militaires françaises les plus meurtrières de toute la conquête coloniale sème la terreur en Afrique, brûle les villages et massacre toutes les populations qu'elle croise. Jusqu'au jour où la reine d'un petit royaume du Niger devint leur pire cauchemar. Généralement, on l'appelle Saraounia. Saraounia n'est pas son nom, c'est son titre. En langue haoussa, ça signifie reine. Pour soutenir notre travail, télécharge l'application Infomédia parce qu'on ne t'a appris qu'une partie de l'histoire. Rejoins-nous sur Infomédia. Niger, fin du 19e siècle. La Saraounia Mangou règne sur Lougou, la capitale du royaume Azna. Chef politique, militaire et spirituel, la Saraounia Mangou a déjà repoussé les Touaregs et les Peuls, et même le puissant empire Sokoto. Tous essayent d'imposer de force la religion des Arabes aux populations de Lougou. Mais dans cet environnement où la majorité est déjà islamisée, les Azna résistent, déterminés à conserver leur spiritualité africaine. Or, ces traditions ancestrales accordent aux femmes une importance sacrée, incarnée par le titre héréditaire de Saraounia. Et donc ce leadership matrilinéaire est aux antipodes de l'hégémonie patriarcale, importée par les nouvelles religions étrangères, qui imposent au contraire soumission et réserve à la femme. La princesse Mangou est élevée par un ami de son père, chargé de l'initier dès le bas âge à la maîtrise des arts martiaux traditionnels et des secrets de diverses armes. Gardienne des traditions et dépositaire des savoirs ancestraux. Son peuple voyait en elle une prêtresse, dont l'autorité reposait autant sur la sacralité ancestrale que sur sa formation guerrière. Les Azna vont devoir se battre continuellement pour conserver leur tradition africaine. Et c'est dans ce contexte déjà tendu qu'en 1899, une nouvelle menace, plus redoutable encore, approche des terres Azna. La mission Voulet-Chanoine est lancée pour relier les colonies françaises de l'Afrique occidentale en partant du Sénégal jusqu'au lac Tchad. Menée par les capitaines Voulet et Chanoine, cette colonne bascule dans une violence extrême et sème la terreur sur son passage. Des villages entiers sont incendiés. Des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants sont massacrés. Peu importe qu'ils constituent une menace ou non, les habitants sont exécutés pour terroriser les royaumes voisins. Face à cette vague de terreur, de nombreux royaumes capitulent sans combattre, jusqu'à Saraounia. En avril 1899, lorsque ses éclaireurs lui annoncent l'arrivée de la colonne meurtrière, la reine défie ouvertement les Français. Saraounia leur adresse un message promettant de leur barrer la route. Pourtant, elle connaît le rapport de force. Ils ont des fusils modernes, des mitrailleuses et une armée entraînée. Et de son côté, elle a juste quelques guerriers traditionnels. Mais la reine prêtresse sait que si Lougou tombe sans combattre, c'est tout un bastion de la civilisation africaine qui disparaîtra. Alors Saraounia utilise sa connaissance parfaite du terrain. Plutôt qu'un affrontement en rase campagne, elle opte pour la guérilla. Les combattants utilisent la végétation et les embuscades se multiplient. Les itinéraires sont piégés. Le royaume devient un véritable labyrinthe. Ces archers harcèlent les colons depuis la forêt, épuisant les munitions et le moral de l'ennemi. Les Français tirent, à l'aveugle dans les fourrés. En avril 1899, les canons français tonnent contre les arcs et flèches des Azna. Les colons s'attendent à une victoire rapide, mais ils découvrent au contraire une résistance inattendue. Le combat est d'une violence inouïe. Les traditions orales racontent que Saraounia maîtrisait les plantes médicinales, les rites protecteurs et les cérémonies destinées à renforcer le courage des guerriers. On lui attribue également des pouvoirs surnaturels, comme l'invocation du brouillard pour dissimuler ses troupes, ou encore la faculté de rendre invisibles les traces de pas de ses guerriers. La bataille est certes inégale, mais elle coûte cher à l'envahisseur, qui reconnaît une résistance bien supérieure à celle anticipée.
le choc est frontal. Finalement, Saraunian ordonne un repli stratégique à son armée. Une décision militaire pour éviter l'anéantissement de son peuple. Lorsque les Français entrent dans le royaume, la reine et son armée sont déjà loin. Saraunian et ses guerriers se retirent, invaincus dans l'esprit de tous. Le bilan est lourd. Les troupes coloniales ont dû gaspiller des milliers de cartouches pour une victoire amère. La machine de guerre française a été freinée. Quelques semaines plus tard, le gouvernement français envoie un officier arrêter le capitaine Voulet, qui refuse d'obéir et menace même de créer son propre empire. Ses soldats finissent par se mutiner, Voulet est tué et Chanoine connaît le même sort. Cette expédition coloniale française s'achève dans un chaos inédit. Après la conquête française, le nom de Saraunian disparaît progressivement des récits officiels. Mais pendant près de 80 ans, son histoire survit grâce à la mémoire des anciens. Son nom voyage par la parole, de conteur en conteur, devenant le symbole même de la fierté et du refus de l'asservissement. Et dans les années 80, l'écrivain nigérien Abdoulaye Mamani publie un roman consacré à Saraunian. Le célèbre cinéaste panafricain Med Hondo adapte cette œuvre au cinéma. Son film reçoit l'étalon d'or de Yenenga au FESPACO 1987. La légende de Saraunian est ainsi immortalisée. Elle devient une icône nationale. En 2024, le Niger a créé une médaille au nom de Saraunian pour récompenser le patriotisme. La Saraunian Mangou s'est éteinte à une date inconnue. Mais la tradition dit qu'elle repose dans le cimetière des reines à Lougou, sous un jujubier sacré. Et toi, connaissais-tu cette histoire? Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Pour soutenir notre travail, tout ce que tu as à faire, c'est cliquer, liker, partager et surtout télécharger l'application Afomedia qui te reconnecte avec le narratif africain sans complaisance mais sans condescendance. Les Immortels.